Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre étape numéro 6 de votre SAL bouquet de printemps. Et oui, nous avançons doucement mais sûrement en allant vers la fin de ce SAL et vous avez déjà très bien travaillé quand vous regardez votre toile. Il ne vous reste plus que 2 étapes à faire. Pour celles qui nous rejoignent, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines notifications de ce SAL et retrouver les vidéos de ce SAL et de ceux que nous avons déjà terminés dans les playlists. Et également, vous pourrez beaucoup plus simplement retrouver les vidéos qui sortiront très prochainement expliquant point par point sur un nouveau modèle. Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez avoir les dernières nouveautés, rejoignez-nous également sur la page Facebook de mon univers à broder et vous recevrez les informations pour ce tout nouveau modèle qui sera lui aussi expliqué en vidéo sur cette chaîne. Je vais sans plus tarder commencer à broder cette étape. Et comme vous le voyez, on est arrivé déjà à la fin de ce joli bouquet. Nous allons nous occuper du feuillage en bas aujourd'hui. Je vais pousser mes accessoires, puis je vais vous montrer exactement ce que nous allons faire. Alors, nous allons commencer par cette feuille qui sera faite aux pointes de plume. Nous ne l'avons pas encore vue sur ce SAL, donc je vais vous le montrer. Pour celles qui ont brodé d'autres SAL avec moi, vous connaissez ce point qui est relativement simple, mais très utilisé pour le feuillage. Nous allons nous occuper de cette feuille également, que nous avons déjà brodé. Nous l'avons déjà brodé, ce point de feuille. C'est exactement, voilà, ce sont ceux-là. Ils sont un petit peu abîmés avec le tambour, mais ils vont se remettre en place quand je vais laver ma toile et repasser tout ça. Vous allez voir comment remettre en place vos fils et vos points. Nous allons terminer par cette feuille et commencer la décoration autour de ce bouquet. Donc nous allons faire ce petit trait ici qui sera un point de chaînette. Celui-ci, vous l'aurez retrouvé, reconnu, c'est le fameux point de Palestrina. On va le retravailler. Cette ligne-là sera aussi un point de chaînette et on va remonter un petit peu sur l'ouvrage. En fait, nous allons faire toutes les points de Palestrina et tous les points de chaînette sur ces petits points. Donc, vous regardez bien sur votre fiche technique, hein, tout est bien noté. Mais nous allons juste laisser pour la fin de l'ouvrage les petites lignes et le petit cercle en point de nœud pour éviter de les abîmer, tout simplement sur la dernière étape. Voilà. Comme ceci, nous aurons bien avancé et la semaine prochaine, il ne nous restera plus qu'à nous occuper de ce papillon et des points de nœud. Pour commencer cette petite feuille au point de plume, vous allez donc préparer une aiguillée de fil en 924, donc 1 mètre que vous pliez en deux pour faire le point de plume et une référence 581, donc de la même manière, vous me prenez 1 mètre que vous pliez en deux pour pouvoir faire le contour aux pointes de tige. Je vous laisse préparer vos fils et vos aiguilles et on se retrouve tout de suite. Comme vous le voyez, j'ai commencé à faire 3 petits points de plume pour vous montrer ce que vous allez obtenir. Alors le point de plume, ça vous fait des petits V avec une ligne centrale, donc là où vous avez votre fil qui sort. Donc vous allez vous fixer à la pointe, juste là, et ressortir, comme ceci. Donc là, vous êtes à la même étape que moi, sauf que j'en ai fait 3. Et vous allez voir, c'est un point qui se répète. Donc vous allez toujours retomber sur cette sortie de fil avant de recommencer à faire votre point. Vous mettez votre fil sous le pouce et vous piquez à l'intersection. Je vais me ravancer juste là. Voyez, comme ceci, vous voyez bien. Et là, vous suivez votre motif. Vous piquez sur votre gauche, comme ceci, et vous faites sortir votre fil. Vous remettez le fil sous le pouce. Vous voyez, là, vous êtes sorti, on va dire, au petit trait à gauche qui va former votre V. Et maintenant, vous allez, avec votre aiguille, venir piquer sur le trait d'en face du V à droite et ressortir sur l'arête centrale, comme ceci. Et vous avez votre fil qui passe, voyez, il passe dans la boucle. Et c'est ça qui va maintenir votre petit point de plume, votre petit V. Une fois que vous êtes là, vous devez
bloquer votre point parce que sinon, vous voyez, il pourrait s'en aller. Il ne tiendrait pas. Donc pour cela, vous piquez de nouveau à l'intersection pour ressortir en haut à gauche. Et c'est ça qui va maintenir votre point précédent. Vous voyez tout de suite comme il se tient mieux? Vous repiquez en haut à droite et vous ressortez dans le trou à l'arête au milieu. Comme ceci. Le fil sous le pouce, je pique à l'intersection de la nervure et je sors en haut à gauche. Je mets mon fil sous le pouce pour pas qu'il me gêne et je passe en haut à droite. Je ressors dans le trou du milieu et je viens le fixer en repiquant dans l'arête au milieu de ma feuille. Et on continue ainsi de suite. Comme ceci. Bon, vous pouvez l'espacer plus ou moins, hein, ce point de plume. Je vous fais un tracé sur le dessin, mais si vous voulez qu'il soit moins serré, vous pouvez, hein, il n'y a pas de souci. Si vous voulez le serrer davantage, c'est pareil. À vous d'adapter selon vos envies. Et on continue jusqu'à la fin du motif. De cette manière, vous n'aurez pas de feuille dans ce SAL qui sera brodé de la même manière. Je vous laisse faire un petit tour sur votre toile. J'ai pris grand soin de vous proposer à chaque fois des associations de points différentes pour vous permettre de voir ce que l'on peut faire pour remplir une feuille. Il n'y a pas que le point de plume, il n'y a pas que le point d'épine, ni même le point de feuille. Vous voyez là, mon fil est assez court, je n'en aurai pas assez. Alors je vais m'arrêter au moment où je suis censée bloquer mon point, pour pas qu'il s'en aille. Vous voyez, comme ceci, là je suis tranquille, ce que j'ai déjà brodé reste en place. Je me retourne et là je vais venir passer dans les points que j'ai déjà brodés pour le maintenir. On va venir passer 2-3 fois pour pas que ça bouge. Hein. Et je vais couper à ras. Allez, on va préparer un autre fil ensemble. Pour celles qui nous rejoignent, c'est l'occasion de vous montrer comment on sépare un fil. Vous avez votre brin dans votre main droite, vous tenez entre le pouce et l'index. Et là, vous devez prendre un seul fil que vous tirez doucement. Hop. Et vous allez voir, ça va vous former un petit Scooby-Doo. Et ça vous sépare un fil du reste. Vous le pliez en deux. Et vous enfilez votre aiguille. Donc comme ceci, les deux petits bouts qui sont coupés, vous les enfilez, ce qui vous laisse le morceau avec la boucle de disponible pour vous fixer. Ce qu'on va faire maintenant, on va se fixer en passant dans un point que nous venons de broder, comme ceci. Allez-y doucement parce que le point de plume est assez fragile niveau maintien. Donc tenez-le bien avec votre pouce, mais ne tirez pas trop fort surtout. Hop. Et on se retourne sur l'envers. Vous vous souvenez, on s'était arrêté au moment où on avait bloqué notre fil. Donc on est arrivé à l'arête, il ne nous restait plus qu'à sortir ici. Sur le côté gauche. Le fil sous le pouce, je pique à droite. Et je reviens au centre, dans le trou de la base. Et pour fixer mon point, je pique à l'intersection un petit peu plus loin, au milieu. Et je ressors à gauche. Le fil sous le pouce. Je pique à droite. Je ressors au centre. Et le fil sous le pouce, je bloque mon point. Et je ressors à ma gauche.
Le fil sous le pouce, je pique à droite et je ressors au centre, dans la boucle. Hein. Souvenez-vous, vous passez bien dans la boucle. De toute façon, si vous ne passez pas dans la boucle, vous allez vite voir que ça ne va pas tenir. Hop, allez, il m'en reste très très peu. Je ressors au centre, comme ceci. Et là, je vais bloquer mon point. Et pour terminer, vous voyez que là, ici, je ne pourrais pas aller plus loin. Alors, je vais faire simplement un petit point lancé. Puisque mon motif et l'espace avec la fleur ne me permettent pas de faire un point de plume supplémentaire. Mais pour terminer le dessin de ma feuille, je vais venir faire un petit point lancé ici et ici. Venez bien cacher à ras du pétale, hein, surtout, c'est important, ça va vous donner vraiment une idée de continuité. Et voilà ce que vous obtenez pour ce point de plume. Je vais donc fixer mon fil maintenant et je vais me servir du pétale. Je ne vais pas remonter. Et on va passer maintenant au point de tige. C'est un point que vous connaissez, alors je vais vous montrer ce que nous devons faire au point de tige. Et puis on va s'occuper de tout le point de tige avant de passer à un autre point. Donc, pour cela, vous allez prendre votre fil vert clair 581. Oui, c'est bien ça, le 581. Et on va se fixer ici pour faire le contour au point de tige. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti, on se fixe. Juste ici à la base, hein, souvenez-vous, c'est ce que je vous disais. Je passe dans la boucle et on fait un petit récapitulatif du point de tige. Donc je sors à la base de mon dessin. Hop, je vais me recentrer davantage, vous voyez bien. Je mets mon fil sous le pouce. Je vais piquer à peu près 3 mm plus loin et ressortir au milieu de ce point. Faites bien attention de ne pas accrocher votre point d'araignée par exemple. Et vous tirez doucement. Vous remettez votre fil sous le pouce. Piquez à 2 mm plus loin et vous ressortez dans le dernier trou. Puis vous tirez doucement. Et vous remettez le fil sous le pouce. Vous repiquez à 2 mm plus loin. Et vous ressortez dans le trou précédent. Voilà, là l'idée étant vraiment de terminer cette feuille tout en ne laissant aucun espace entre le point de plume, le côté extérieur du point de plume et le point de tige. Pour que ça vous fasse vraiment le point de plume qui remplit et le point de tige qui vient le souligner en fait. Hein. Et vous continuez jusqu'au bout. Alors je vais aller jusqu'à la pointe pour vous remontrer, pour celles qui nous rejoignent, surtout pour vous remontrer comment on repart sur un angle droit. Hop, le fil sous le pouce. Je pique à 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Et encore. Et encore une fois. Jusqu'au bout. Surtout gardez bien la bonne régularité. Hein. Ici, moi, je me sers de mon espace entre mes petits points de plume pour avoir un point de tige également très régulier. J'aurais dû changer mon tambour de sens. Vous voyez, quand vous avez votre fermoir qui arrive au bout de votre motif, c'est assez embêtant. Je vais repartir dans le sens opposé maintenant. Il ne me reste plus qu'un point à faire, donc il est trop tard. Allez, le fil sous le pouce, je pique. Vous voyez, juste là. Au bout de mon dessin.
pour rentrer mon fil, comme si je terminais mon point en fait. Hein. Voyez ce que vous obtenez? Votre pointe de tige est vraiment avec le point de plume, il est collé. Hein. Vous revenez à l'arrière et vous passez non pas dans ce point-là, sinon vous annulerez votre point, mais dans celui-ci. Vous glissez en dessous, comme si vous faisiez une petite marche arrière. Et vous ressortez dans le même trou pour vraiment avoir une très jolie pointe. Allez, le fil sous le pouce et on repart. 2 mm plus loin et on sort au milieu. Le fil sous le pouce, 2 mm plus loin et on ressort dans le trou précédent. Et on continue jusqu'au bout. Alors, je vous laisse regarder votre fiche technique. Vous voyez que vous avez également des pointes de tige à effectuer sur les 2 autres feuilles. Je vais vous les remontrer avec mon aiguille. Donc, vous avez celle-ci, la tige principale ici, là du milieu. Elle est en référence 319. Donc, moi, je vais terminer de broder ici, de mon côté, ce point de tige. C'est la même chose. Vous allez devoir broder cette tige aussi en 319. Et le contour extérieur de la dernière feuille et il se fera aussi en 319. Comme ça, vous restez dans la même référence. Et dès que nous nous retrouvons, nous allons pouvoir passer à un autre point très simple puisque nous allons continuer sur cette feuille-ci et faire le point de bouclette. Allez, je vous retrouve une fois que tout ça c'est brodé. J'ai préparé mon fil de 580 et je vais me fixer juste ici, à l'arrière, pour vous montrer à nouveau le point de bouclette. Là, vous voyez, pour le moment, on n'a pas encore commencé de point difficile. Hein. On en a déjà pas mal brodé. On va peut-être retravailler quelques points compliqués, comme le point de poste et le palestrina aujourd'hui. Mais ça restera relativement simple. Alors, vous piquez à la base de votre feuille. Et là, vous voyez, c'est une grande feuille. Vous pouvez la doubler, vous pouvez multiplier le nombre de fils. Hop, je ne me suis pas bien fixée, vous voyez. Je vais refaire en passant bien dans ma petite boucle. Voilà, cette fois-ci, j'ai vérifié, c'est bon. Donc, pour les grandes feuilles comme ceci, vous pouvez les remplir, souvenez-vous. On l'avait rempli dans une étape, l'étape 1, il me semble, avec un point de poste à l'intérieur, comme ceci. Hop, je vais vous le remontrer, là, ici. Vous vous souvenez, comme ça avait bien rempli. Bien là, on va piquer à la base, et puis à côté, et on va faire notre point de bouclette. Donc, vous allez jusqu'au bout. Et avec votre fil qui se trouve sur votre gauche, vous venez faire le tour de votre aiguille, comme ceci. Puis vous tirez votre aiguille, votre fil, et vous ne tirez pas de trop. Sinon, vous allez avoir un point de bouclette tout raplapla. Là, ici, je recentre bien mes fils, mais je vais le desserrer un petit peu, mon point. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Et je viens piquer à l'arrière pour le bloquer. Et voilà. Effectivement, comme je vous le disais, votre point est petit. Vous pourriez refaire un autre point de bouclette à l'intérieur. Donc, vous le poussez un petit peu pour voir où vous piquez. Par exemple. Hop, et vous recommencez l'opération. Vous allez voir ce que ça va vous donner. Alors, vous pouvez jouer avec les couleurs là, ici. Vous pouvez en faire 2, par exemple, avec 2 couleurs différentes. Et voici ce que vous pouvez obtenir. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup la différence sur cette couleur-ci à l'écran, tout du moins. On voit bien en vrai. Hop. Mais après, on va apporter un petit peu de couleur avec le 924. On va faire le retour du point de poste. Celui-là même que vous aimez bien. Allez, on continue sur l'autre côté.
On fait un point de bouclette, pardon, décidément. Que je ne tire pas de trop. Et je le fixe. Voilà. Je viens chercher juste ici. Vous ne repiquez pas à la base, mais vous allez voir que ça va vous le remplir un petit peu, votre point de bouclette. Et je vais aller, non pas jusqu'en haut non plus, mais presque. Hop, comme ceci. Je vais garder à peu près 2 mm en haut, tout comme à la base. Je ne prends pas tout en haut. Ça vous laissera donc la place pour pouvoir vous fixer. Vous voyez? Et là, vous avez rempli. Je reviens à l'arrière de ma toile pour venir rattraper mon point de tige du milieu et venir me coulisser jusqu'aux autres petites feuilles de cette branche. Et on recommence à nouveau. Je pique à la base, le fil sous le pouce, je pique à côté et je vais jusqu'au bout de mon modèle. Voilà. Je viens faire le tour et je me fixe. Comme on double notre petite bouclette, on vient chercher au milieu, entre la petite boucle, je repique à côté, je fais exactement la même chose, mais au milieu du point. Et je viens me fixer à l'arrière, comme ceci. Voilà, vous aurez compris le principe. Vous nous faites un point de bouclette que vous doublez, un plus grand et un plus petit à l'intérieur du plus grand. Et on va continuer ainsi de suite. N'hésitez vraiment pas à jouer avec les couleurs ou peut-être même prendre des fils, non pas en moulinet, mais peut-être du perlé également. Pour jouer un petit peu sur les différentes sortes de fils, ça peut être intéressant d'avoir la bouclette plus petite en perlé ou l'inverse. Allez, je vais faire celle-ci avec vous de nouveau, puis je vous retrouverai pour le point suivant, puisque je vais terminer avec ce fil. Le point suivant, ça sera en référence 924 avec le point de poste. Comme ceci, nous aurons terminé avec cette branche. Hop. Et voilà. Allez, je me fixe et je vous retrouve pour la suite une fois que j'ai terminé ces doubles pointes de bouclette. Et voici mon fil en référence 924, donc pour faire le point de poste sur cette dernière branche, juste là. Et donc je vais me fixer, je vais aller directement me fixer ici, puisque j'ai de quoi faire. Et je passe dans la boucle. Alors souvenez-vous, pour le point de poste, le principal étant de ne pas trop serrer, sinon vous ne passerez pas vos fils. Donc vous allez sortir à l'extérieur du point. Le fil sous le pouce. Et on va aller venir chercher juste ici à la base de notre deuxième petit point de bouclette. Vous voyez, si vous détassez un petit peu les points, vous allez voir qu'ici, vous avez la place de piquer. Vous piquez juste en dessous, donc, et vous ressortez à côté de là où votre fil sort. Vous laissez sortir votre aiguille assez pour pouvoir faire les tours dessus. Vous placez votre pouce et avec votre majeur en dessous, vous faites bien remonter votre aiguille, voyez? Voyez comme elle se soulève de la toile. Et ensuite, vous venez faire des tours. Alors là, nous devons remplir d'ici jusque là. Donc, je pense qu'avec 6 tours, ça devrait aller. Mais on va vérifier. On va tasser un petit peu tout ça. Je vais en rajouter un petit 7e. Allez. Et je vais desserrer mes petits points.
Je mets mon pouce sur mon aiguille pour les maintenir en place et qu'ils soient bien mis. Puis j'attrape mon aiguille et je tire. Vous voyez, quand vous ne tirez pas de trop, votre aiguille, et donc le chat de l'aiguille, passe très bien dans les tours. Hein. Une fois qu'on a tiré l'intégralité de ce que nous devions tirer, au niveau de votre fil, vous voyez là, je ne peux pas tirer plus. Hein. Vraiment, c'est pas possible. Eh bien, je viens le transférer de l'autre côté. Et je tire doucement. J'ai mis mon pouce dessus pour bien maintenir mes petits tours. Et une fois qu'ils sont mis correctement, hop, je pique à la base. Comme ceci, voyez. Pour venir maintenir en fait mon petit point de poste. Alors, je vais revenir sur ma tige pour toujours le même souci, hein, pour éviter que mes fils ne se voient en se baladant. Je rattrape en me cachant derrière les fils également de ma bouclette. Puis je viens piquer encore une fois à l'extérieur. Alors, ce point, il demande de la pratique hein, pour vraiment réussir à bien le faire. Donc, prenez bien votre temps. C'est pour ça que je vous le propose vraiment de nombreuses fois dans ce modèle. Mais si vraiment ce point ne vient pas, vous pouvez faire des petits points lancés. Ou alors, vous pouvez même faire des petits points de chaînette à la base. Hein. C'est possible aussi, vous voyez, dans ce modèle, on essaye vraiment de mettre plusieurs points ensemble. Des associations de points, comme le point de chaînette et le point de poste, justement, sur l'intérieur d'une feuille, qu'on n'a pas l'habitude de voir et pourtant ça se marie plutôt bien. Quand vous rencontrez un point sur une broderie que vous n'arrivez pas à faire, je pense qu'il y a toujours moyen de modifier. Hein. Et puis si vous n'avez pas d'idée, par exemple, à comment le modifier, n'hésitez pas à me demander directement sur le Messenger de la page Facebook, par exemple, ou même sur Instagram, où vous pouvez me retrouver très facilement. N'hésitez pas, je réponds. Hein. Vous le savez, vous pouvez m'envoyer votre modèle et puis je peux vous donner conseil, votre photo de modèle et je vous donnerai un conseil. De toute façon, je ne vous laisserai pas sans solution. Allez, on repart pour une explication à nouveau. On sort à la base. Et puis, je viens me piquer à l'intérieur. Ici, vous allez voir, mon point il va être assez grand. Alors, je vais faire un peu plus de points. Hein, on ressort juste à côté. Et je vais faire au moins peut-être 8 ou 9 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, je vais en faire 9 pour être sûr d'avoir de la longueur. Je rassemble tout le monde. Voilà. Ça devrait suffire. Je mets mon pouce dessus et je passe mon aiguille. Comme ceci, doucement, doucement. Et on va transférer nos pointes de poste de l'autre côté, tout en gardant notre pouce dessus. Vous pouvez le faire sans garder votre pouce, mais c'est une petite astuce qui vous permet de garder vos points bien alignés. De cette manière, vous n'avez pas besoin de les retravailler avec le bout de votre doigt. Vous voyez ? Ils se sont placés tout seuls, j'ai pas eu besoin de venir y retoucher du bout de mon ongle. Allez, je vais revenir juste là, au centre. Et je vais me cacher dans mes petits points de bouclette pour continuer. Donc, je pique au bout de mon motif. Je mets le fil sous le pouce et je viens chercher juste à la base, en dessous de ma petite bouclette. Comme ceci. Et je viens sortir à côté. Pareil, là, vous regardez à peu près le nombre de tours qu'il vous faut. Et vous tournez autour sans trop serrer. Et on attrape son aiguille et on fait tout passer. Tout en maintenant tout le monde en dessous de son pouce. Et une fois qu'on a terminé, on vient transférer ces petits points de poste pour les amener vers l'intérieur des bouclettes, voyez ? Et je pique pour bien maintenir.
Allez, il nous en reste encore 3 à faire. On vient se cacher à l'arrière de la toile. Je pique au bout du motif. Le fil sous le pouce. Je viens au centre, juste en dessous de mon deuxième point de bouclette et je ressors. Je maintiens mon aiguille et je fais mes tours. Vous voyez, là, j'en fais à peu près 8 pour vraiment bien remplir cet espace. Je mets mon pouce dessus pour bien les maintenir. Et si ça passe pas, vous voyez, moi, je relève juste le pouce. Je tiens mon aiguille et je les tourne un petit peu pour les desserrer. Mais ils restent en place tout de même. Et je vais venir les transférer de sens. Hop là. Ah, j'ai perdu mon fil. Presque. Donc là, ça m'a mal mis mes petits fils là. Vous voyez? Le fait d'avoir perdu mon fil, je vais devoir les retravailler un petit peu du bout de mon ongle. Donc ça va vous montrer comment vous devez faire. Donc vous faites comme ceci, vous tenez bien votre fil. Et avec votre pouce, vous voyez, vous les bougez un petit peu de haut en bas. Et regardez, ils se sont bien remis. Et pourtant, ils étaient plutôt, on va le dire, plutôt mal partis. Point de poste se rattrape assez bien, finalement. Je reviens au centre. Je viens au bout de ma petite bouclette. Je vais faire celui-ci. En piquant au bout. Le fil sous le pouce. On vient à la base de la bouclette et on ressort. Là, je vais venir faire mes petits tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je viens les rassembler. Et je traverse mon aiguille. Comme ceci. Et quand je n'ai plus de fil à tirer, je viens transférer. Comme vous l'aurez deviné, le bébé s'est réveillé. Et il s'est réveillé en avance. Il a envie de participer, on dirait. Et on pique pour se fixer. Allez, je vais aller rechercher le reste du fil qui me restait tout à l'heure où j'ai terminé le point de plume dans cette référence. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas le jeter. Il va me servir à terminer ce dernier point de poste. Et puis ensuite, on va pouvoir revenir à la dernière feuille, celle que nous avons laissée sur notre droite. Hop. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai toujours 2 pics aiguilles, celui avec mes fils que j'utilise qui sont tout neufs pour commencer, et ceux que je juge où il y en a encore suffisamment pour pouvoir le réutiliser. Alors celui-ci, c'est la bonne référence, et vous voyez, c'est ce qui me reste de tout à l'heure, du point de plume, et je vais en avoir largement assez pour terminer. Hop, je fais mon petit nœud au bout. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré comment récupérer nos petits fils. Hop. Je me fixe à l'arrière et je passe à l'intérieur de ma boucle du petit nœud. Voilà, comme ceci, je peux couper à ras. Et je suis fixée. Je vais enlever mes petits bouts de fil quand même. Voilà, super. Allez, on va faire ce dernier petit point de poste. Je vous le réexplique une dernière fois, pour cette étape en tout cas. Je pique en dessous de mes 2 petits points de bouclette et je ressors à côté. Voilà. Je mets mon pouce sur mon aiguille pour bien la lever et je fais mes tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais rassembler tout le monde sur mon aiguille, sans trop serrer surtout.
et je passe mon aiguille. Si vous voyez que ça ne passe pas bien, vous desserrez du bout du pouce avant de continuer de serrer. Et ensuite, vous transférez le tout sur le côté opposé, en jouant avec vos doigts par exemple pour bien les replacer. Hop. Et vous piquez à la base pour fermer votre point, comme ceci. Et voici donc ce que vous obtenez pour cette feuille, une nouvelle version encore, où cette fois-ci vous avez brodé 2 points de bouclette l'un dans l'autre. Donc vous avez fait celle-ci, c'était à une étape précédente, l'étape numéro 4, juste comme ceci. Et là, vous avez la version avec un deuxième point de bouclette à l'intérieur et donc par conséquent des points de poste un peu plus longs. Voilà. Allez, je vais me fixer et puis on va sans plus tarder se préparer pour le point suivant. Voilà, de retour sur notre dernière feuille. Et on va reprendre un petit point tout simple. Donc, préparer un fil plié en deux en 581, donc le vert clair. On va se fixer pour faire le petit tiret, les petits tirets en point lancé. Donc, je me fixe à la base de ma petite feuille, comme ceci. Hop, sur le point de tige. Puis, souvenez-vous, hein, le petit point lancé, on sort à la base du motif. Et puis, on vient repiquer à l'autre bout. Voilà, tout simplement. Il est très facile, il est assez décoratif. Ça vous permet d'avoir une jolie petite surpiqûre. De l'utiliser. Souvent, je l'utilise d'ailleurs pour souligner un point de tige. Hop. Et vous allez jusqu'au bout de votre motif. Pour ce point, ce n'est pas très compliqué. Si vous voulez gagner du temps et aller plus vite, pour les plus habitués à broder, vous pouvez faire comme ceci également. Mais je vous conseillerais de ne pas faire plus de 1 point par 1 point. Vous piquez au bout de votre motif et vous ressortez tout de suite au prochain petit pointillé en fait. Mais n'en faites pas plus de 1, sinon vos points seront... Je les trouve trop serrés pour ma part. Si on en enchaîne un petit peu trop. Ça vous ferait comme un point de bâti en fait. Mais sauf que celui-ci est bien visible. Hop. Comme ceci. Je vais aller jusqu'à cette pointe ici. Et je reviens. Juste là. Je tourne mon modèle pour rester dans le bon sens. Je pique à la base. Et je reviens pour entamer le point lancé suivant. Et je continue. Et on continue. Il ne me reste plus qu'un à faire. Vous voyez, ce point est très simple à faire. Et voilà, comme ceci, votre petit point lancé. Si vous regardez votre fiche technique, et d'ailleurs je vais me remettre dessus moi aussi, vous voyez bien que à l'intérieur de cette feuille, la nervure juste ici, c'est un point de chaînette en 581. Donc c'est exactement la même couleur. Donc comme j'ai terminé ici, je vais venir comme à mon habitude faire avancer mon petit fil jusqu'à l'endroit où je vais venir sortir. Vous voyez, là je suis exactement en dessous de la nervure. Et je vais venir piquer à la base et on va faire tout de suite le point de chaînette. Allez, on va sortir à la base. Le fil sous le pouce. Vous piquez à côté. Hop, je vérifie que je suis bien dans le centre. Oui, c'est bon.
Et je sors à peu près à 3 mm plus loin, 2 mm plus loin. Allez, je vais la faire sur 2 mm et je passe dans la boucle. Et on va recommencer. Le fil sous le pouce, je viens chercher à l'intérieur de ma petite bouclette, parce que pour le moment c'est un point de bouclette, hein, sauf que nous ne l'avons pas fixé. Et on continue. Et ça va vous faire votre petite chaînette. On vient chercher à l'intérieur de la boucle et on ressort à 2 mm plus loin. On pique à l'intérieur et on sort à 2 mm plus loin. Et on va le faire jusqu'au bout de notre motif. Et après, on aura quelques-uns des autres points à faire également en chaînette. Souvenez les petits points de décoration autour du bouquet. Que nous allons pouvoir broder. Maintenant, je vous ai remontré ces petits points. Il me reste quelques-uns à faire pour arriver au bout de mon motif. Allez, hop, vous voyez, il ne me reste plus qu'à me fixer là. Hop, et je viens me fixer exactement à la pointe de cette feuille. Et voilà, comme ceci, je remplis parfaitement mon espace. Vous voyez ce que vous obtenez? Gardez bien la bonne régularité, surtout de votre longueur de point de chaînette. Alors, en point de chaînette également, nous allons nous occuper de ce petit trait juste là, de celui-là en dessous, pardon, je me recentre, également de celui-ci, et les points de chaînette, ces deux-là, les deux que je viens de vous montrer, là, les petits traits, regardez bien votre fiche technique, et ils se font dans la référence 898. Je vais vous la remontrer au trifil. C'était donc le marron. D'accord? Donc, on va pouvoir les faire de notre côté avant de pouvoir commencer l'autre point de cette petite feuille, pardon, la dernière qui nous reste à faire. Mais souvenez-vous bien que nous en avons aussi des petits points de chaînette à faire ici. Alors, moi, je vous conseillerais, pour ceux du bas, de faire descendre votre point de chaînette. Moi, j'aime bien quand ça arrive dans le même sens, hein, vous voyez. C'est souvent que je fais descendre mon point de chaînette. Je pars d'en haut et je le fais descendre vers le bas. Donc là, je vais me fixer ici et je vais le faire descendre comme ceci. Pareil pour celui-là. Par contre, pour les petits points de chaînette qu'il y aura à faire ici, je vais me fixer à la base de la feuille et je vais le terminer ici. De la même manière, je vais faire pareil sur celui-là, ce petit trait. Donc, je vais me fixer, par exemple, ici, à la petite bouclette verte claire pour pouvoir sortir à la base là et le terminer ici. Allez, on fait nos petits points de chaînette qui nous restent autour. Et ensuite, on va pouvoir passer à ce dernier point. Et c'est parti pour l'intérieur de notre dernière feuille. Et donc aujourd'hui, ce sera notre avant-dernier point. Et celui-ci, je ne vous l'ai pas encore montré. C'est le point arrière qu'on va s'en servir pour faire les lignes que vous voyez ici de notre feuille de chaque côté, comme ceci. Donc pour cela, vous prenez 1 mètre de fil de référence 924 que vous pliez en deux. Vous voyez, j'ai ma petite boucle juste là. Et puis, on va pouvoir s'y mettre. On va d'abord commencer par se fixer. Je vais me fixer à l'arrière de la toile de ce côté. Vous allez voir, c'est un point qui est relativement simple, qui va nous apporter encore une fois une petite modification. Alors, ce point se brode de la droite vers la gauche. Donc, je vais retourner mon ouvrage. Et au lieu de commencer au bout de notre ligne, comme on a l'habitude de le faire, vous allez piquer à peu près à 2 mm plus loin. Un petit peu comme quand vous faites vos points de chaînette ou bien vos pointes de tige. Vous avez toujours plus ou moins les mêmes régularités. On a l'habitude de garder nos régularités de longueur de point. Pour moi, c'est souvent 2 mm. Donc, je vais piquer à 2 mm sur ma gauche. Et puis, avec le fil sous le pouce, je reviens
au bout du motif, comme ceci, et je vais piquer à 2 mm sur la gauche. C'est le fait de revenir en arrière qui fait que ce point s'appelle un point arrière. Je remets le fil sous le pouce et je viens piquer dans le trou précédent sur la droite, vous voyez, comme ceci. Et je vais aller à 2 mm plus loin sur ma gauche. Ce qui fait que mon fil qui était sorti, vous voyez, il est au milieu. Vous voyez ce que cela va vous donner? Le fil sous le pouce, je reviens dans le dernier trou et je vais 2 mm plus loin, comme ceci. Je remets le fil sous le pouce, je vais dans le dernier trou et puis je vais jusqu'au bout de mon motif, comme ceci. Et pour terminer ma ligne, eh bien, je vais piquer tout simplement dans le dernier trou sur ma droite pour pouvoir terminer ce point arrière. Voici ce que cela va vous donner pour celles qui ne le connaissent pas. Je vais donc continuer sur celui d'en dessous. Et donc, je vais retourner mon ouvrage. Ce sera peut-être même plus simple de le voir comme ceci, voyez. Allez, on est reparti pour un deuxième petit tour. On ne pique pas au bout du motif. On laisse à peu près 2 mm, à peu près. Comme ceci. Je mets mon fil sous le pouce. Puis je viens sur la droite jusqu'au bout. Je vais essayer de le broder un peu plus près pour que vous voyez bien. Et je vais venir à 2 mm sur ma gauche. Je récupère mon aiguille. Et je remets mon fil sous le pouce. Et je pique dans le trou précédent, vous voyez, où mon aiguille a piqué. Et je ressors 2 mm plus à gauche, tout en suivant la ligne de mon motif. Ça vous fait comme les petits pointillés ici, mais on continue. Et on continue jusqu'au bout de la ligne. Je vous avais dit que vous n'auriez pas deux feuilles identiques. Là, vous voyez, on a vraiment eu des différences. Et pour terminer, vous repiquez dans le trou précédent en point arrière pour le finir. Nous allons donc passer, hop, je sais que je dois commencer un petit peu plus loin alors. Je vais piquer mon aiguille là, comme ceci. Je retourne mon ouvrage, le fil sous le pouce, je reviens sur la droite pour avancer sur la gauche. Et on continue. Le fil sous le pouce, je pique dans le trou sur la droite pour ressortir, hop, un petit peu plus loin sur ma gauche. Et le tout jusqu'au bout du motif. Et quand je termine, je reviens dans le trou précédent. Et voilà. Donc, vous voyez, gardez bien la même régularité surtout. C'est très important. Là, vous voyez, le point est beaucoup plus petit, donc je vais réduire mes points. Allez, je me replace de ce côté-ci et on y retourne. C'est un nouveau point, mais vous voyez, il n'est pas très difficile, hein. C'est vrai que je me suis rendu compte que je n'ai pas eu l'occasion de vous le montrer, même dans les SAL précédents. Alors, je me suis dit que j'allais vous trouver une petite place sur celui-ci pour vous le montrer. Et voilà, nous avons déjà fait la moitié de cette feuille et voici ce que vous obtenez. Donc, on va venir rattraper le milieu. Comme ceci, vous avez l'habitude. Et puis, nous allons venir piquer ici au milieu. Là, vous voyez, vous n'aurez vraiment pas beaucoup de points à faire de ce côté-là.
Il y en aura à peine 2. Hop, comme ceci. Et puis on va continuer en remontant. On fait là le sens inverse. On remonte. Hop, je retourne mon ouvrage. Ce point, vous pouvez l'utiliser à la place du point de tige, hein, si vous voulez varier un petit peu. C'est très souvent le cas d'ailleurs quand on utilise le petit point arrière pour faire du contour. Allez, je sors mon aiguille, je retourne pour faire cette petite ligne, comme ceci. Je repique dans le trou précédent et je viens au bout du motif, parce que là c'est pareil, c'est petit. Pas beaucoup de points arrière à faire dans celui-là. Je reviens dans le trou précédent pour finir mon point. Je pique à 2 mm du bord de mon motif. Je retourne mon ouvrage pour broder de la droite à la gauche. Je reviens au bout de ma ligne et je reviens à 2 mm sur ma gauche. Je mets le fil sous le pouce, je pique dans le dernier trou et je vais un petit peu plus loin et je termine ce dernier point arrière en repiquant dans le trou précédent avant de me fixer. Et je vais vous montrer ce que vous obtenez pour cette feuille que nous venons de terminer. Notre étape touche déjà à la fin et notre SAL aussi par conséquent, puisqu'il nous reste un point à revoir pour aujourd'hui, le point de Palestrina. Et voici pour cette feuille avec les petites nervures au point arrière. Voici ce que vous obtenez. Comme ceci, vous voyez certainement un petit peu mieux. Si je dézoome, vous voyez bien ce que nous avons déjà travaillé. Nous allons donc replacer notre tambour pour faire notre point de Palestrina qui se trouve juste en dessous de cette feuille. Donc on va se fixer dessus d'ailleurs, cette feuille. Alors je vais placer correctement mon ouvrage. Alors, au point de Palestrina, il nous reste à faire ce petit trait d'ici à la base de cette dernière feuille que nous venons de broder jusqu'en bas. Donc, je vais vous montrer sur cet endroit-ci pour remontrer le point bien évidemment. Mais n'oubliez pas qu'il nous en reste un juste ici, tout en haut de l'ouvrage, voyez, à droite du papillon. Il ne faut pas l'oublier de le faire, tout comme les 2 petits points de chaînette juste là, les mêmes que nous avons fait ici, durant cette étape, le point précédent. Voilà, donc on va préparer nos couleurs de fil. N'oubliez pas, pour le point de Palestrina, c'est 2 fils de 1 mètre que vous pliez en 2, ce qui vous revient à broder à 4 fils. Et là, vous allez utiliser la référence 814. Donc, c'était celle-ci, le Bordeaux. Voilà, je viens de le défaire et je vais préparer mes aiguilles, vous aussi. Et on va sans plus tarder s'occuper de ce joli point pour terminer cette étape. Alors, finalement, j'ai d'abord brodé celui-ci, celui du bas, comme vous pouvez le voir. Ça, vous allez avoir vraiment le rendu tout de suite du bas de votre bouquet qui est maintenant terminé. Et on va arriver sur le haut pour finir avec cette décoration-là. Et c'est sur ce trait que je vais vous remontrer le point de Palestrina. Alors, souvenez-vous, on l'a déjà utilisé pour les fleurs, juste là. Hop. Mais là, ça sera plus simple parce que c'est sur une ligne droite en plus. Et là, vous avez vraiment de la longueur pour vous entraîner. Hop,
Voilà, je tends bien ma petite toile. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant de filmer, j'ai pris 2 mètres de fil 814 que j'ai plié en deux. Donc, vous voyez là ici ma petite boucle. Et ça vous fait donc bien travailler avec 4 fils. Et voyez là, le point de palestrina est vraiment épais, on le voit bien. Ça va être plus simple pour vous de le broder avec plus de fils. Vous allez pouvoir comprendre le sens, le mouvement de ce point. Allez, je vais donc me fixer à la base. J'ai pas beaucoup d'espace, mais on va y arriver. Hop. On passe dans sa boucle, comme d'habitude. Ça ne change pas. Et on va sortir à la base de notre ouvrage, ici, juste à la base de notre petite pointe bouclette. Vous voyez, comme ceci. Je mets mon petit fil sous le pouce. Comme vous le voyez sur notre ligne, pour nous aider, je nous ai fait des petites boules qui vont correspondre aux pointes de palestrina lui-même. En fait, je vous les ai placées pour que vous sachiez exactement où piquer et plus ou moins la grosseur du point. Là, vous voyez, j'ai dépassé ma petite boule exprès pour que vous voyez bien où vous devez aller parce que vous devez piquer un petit peu sur la droite et un petit peu sur la gauche puisque votre nœud va être plus large que votre trait. Vous voyez, vous brodez quand même avec 4 fils. Donc, on va piquer à la hauteur de la boule, à gauche et à droite de notre ligne. Voici ce que vous obtenez. Un trait qui n'est pas droit. Je vais essayer de le broder en hauteur pour que vous soyez proche de la caméra, mais ce n'est pas simple. Ensuite, vous ne rentrez plus, vous ne piquez pas dans la toile. Là, vous glissez en dessous du point que vous venez de faire. Comme ceci. Ça va vous redresser votre point. Vous voyez, là, il est redevenu droit et il est sur notre ligne que nous avons dessinée. Et maintenant, avec mon aiguille, je viens passer en dessous. Hop, je vais me rapprocher de nouveau. Vous voyez, en dessous de ce que nous venons de faire. Et essayez de ne pas abîmer vos points comme moi et vous passez dans la boucle. Vous voyez, votre point de palestrina vient de se former. Voilà ce que vous obtenez. Donc, le premier est fait. On remet le fil sous le pouce. On a la petite boule qui est ici, donc on pique un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On remet le fil au milieu, on attrape son aiguille. La première étape est faite. Le fil sous le pouce, je passe en dessous, de droite à gauche, pour redresser mon point sur la ligne. Et puis, je viens piquer, vous voyez, dans le petit pont que j'ai formé, comme ceci, de haut en bas, en passant dans la boucle. Et ça me forme mon petit nœud. Et on recommence à la hauteur de la petite boule. On pique à droite et puis à gauche, en dépassant de notre ligne, bien sûr. Pardon, excusez-moi. On a notre trait qui n'est pas droit pour la première étape. La deuxième étape, on le redresse, comme ceci. Et la troisième étape, on passe dans le pont, de haut en bas, comme ceci. Vous voyez, mon aiguille, elle vient quasiment rejoindre le sens du trait. Et vous voyez, si je retourne ma toile, ici, vous voyez que je ne pique qu'une seule fois à l'intérieur de ma toile. Et je pique uniquement quand je fais ça. La première étape. Quand on pique à droite et à gauche de la petite boule qu'on a dessinée. Comme ceci, où on a notre point qui n'est pas droit. On passe en dessous de droite à gauche pour le redresser. Puis, on va venir terminer notre point en passant, voyez, mon aiguille, elle vient vraiment de haut en bas en passant dans la boucle, comme ceci, pour le terminer. Allez, je vous le montre. Il ne vous restera plus qu'à vous entraîner sur ce point. Vous allez voir, en le pratiquant, ça sera beaucoup plus simple.
Pratiquez-le avec beaucoup de fils, comme je suis en train de le faire, mais peut-être avec une couleur plus claire, pour celles qui ont un petit peu plus de mal à voir. Certains points qui ressortent moins bien avec des couleurs foncées. On a plus de mal à les comprendre. Donc sur ces points-là qui vous sont difficiles, privilégiez les couleurs un peu plus claires. Allez, on passe en dessous pour venir finir notre point. Et on reprend la petite boule à droite à gauche. Je redresse mon point et je passe de haut en bas dans le pont et dans la boucle pour le finir. Ne tirez pas de trop, sinon vous allez écraser votre nœud. Il va être comme un nœud en fait que vous pouvez rencontrer sur vos toiles, sur vos fils, pardon. Si vous tirez de trop, le nœud va devenir très serré et donc presque pas visible sur votre fil. Mais là, l'idée, c'est qu'on le voit, ce joli point de Palestrina. Donc vraiment, posez votre fil sur votre toile sans trop tirer. Allez, il nous en reste quelques-uns à faire et on aura bien travaillé pour cette étape. Encore un petit peu d'entraînement, mesdames. Comme ceci. On redresse. Et on termine son point en passant dans le pont de haut en bas. Voilà. Là, ça vous en fait de l'entraînement sur les points que vous m'avez parlé, qui vous sont un peu difficiles, hein, comme vous m'avez dit le Palestrina, le point de poste. Là, je vous ai gâté sur ce modèle-là. Vous allez être incollable. C'est bien, vous allez bien apprendre. Allez, on termine. Il nous en reste plus que 2. Je passe de haut en bas en passant sous le pont dans la boucle. Et je viens finir mon dernier point comme ceci. Je redresse. Je passe dans le pont et voici mon dernier point. Et je le fixe en terminant par un petit point un petit peu plus loin puisque c'est ce que j'ai fait sur celui du bas. Donc je vais faire un petit rappel. Allez, il ne me reste plus qu'à me fixer. Et là, vous pouvez être fiers de vous puisque vous avez vraiment bien travaillé cette semaine. On avait beaucoup de travail hein, tout de même. Mais là, vous voyez que vous avez bien avancé quand même. Il nous en reste plus qu'une étape avant de passer au bouquet de l'été. Il va falloir que je travaille encore un petit peu dessus par contre. Il faut être patiente. Ceci dit, quand on arrivera à la fin de cette étape, l'été sortira peu de temps après. Vous aurez le temps de broder un ouvrage entre deux. Allez, on va défaire son tambour pour pouvoir apprécier ce que nous avons brodé. Regardez comme il est beau votre ouvrage. On va le mettre dans le bon sens. Hop. Voilà, là ici vous avez votre décoration point de Palestrina et il nous reste plus que ce qui est prévu la semaine prochaine, c'est-à-dire le papillon, nos points de nœud ici et ici en cercle
mais également celui-là qu'il ne faudra pas oublier. Et là, notre bouquet a vraiment pris des couleurs, hein. Je vous l'avais dit qu'on allait laisser un petit peu de côté le vert. Là, dans la décoration, il n'y a plus de vert. D'accord? Même pour le papillon, si, pour le papillon, il y en a légèrement. Vous allez voir, on va faire les petites bouclettes en vert très très clair. Mais c'est juste pour lui apporter un petit peu de lumière. Voilà, vous allez voir tout ça la semaine prochaine, mais pas de panique, ça sera très simple pour cette dernière étape. On va vraiment terminer dans la détente. En tout cas, vous avez vraiment vu beaucoup de choses encore aujourd'hui, hein. On a fait le pointe de feuille de manière très large sur cette feuille. Les doubles pointes de bouclette ici, avec encore le fameux pointe de poste. Bien sûr, hein, le contour aux pointes de tige. Le point arrière, le point lancé. Le point de chaînette que vous avez fait à l'intérieur de cette feuille, mais également dans les décorations. Et votre pointe de palestrina qui vous apporte encore une fois du relief. Voilà, j'espère que cette étape vous a plu, qu'elle vous a apporté du plaisir et de la détente à broder. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser même un petit commentaire juste en dessous. Je n'y manquerai pas d'y répondre. Et pour celles qui ne nous ont pas encore rejoints, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines étapes. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne broderie. Et comme je vous dis toujours, bye!